Aujourd'hui, nous sommes dans le 5e dimanche de Pâques, année C. Donc, rappelez-vous que la semaine dernière, 4e dimanche, Jésus nous parlait de ses moutons. Il disait que je suis, moi, le berger. Dieu m'a donné, Dieu Yahvé, mon papa, il m'a donné les moutons. Et puis, il n'y a personne qui les arrache de la main du papa. Aucun mouton sera enlevé de la main du papa. Pourquoi? Parce que je suis là, moi, je vais voir à ça qu'il n'y a aucun mouton qui sera arraché de la main du papa. Et je suis venu pour ça. Donc, je vais aller mourir sur la croix. Donc, aujourd'hui, le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Jean, chapitre 13. Et c'est merveilleux. Saint Jean, chapitre 13, versets 31 à 35. Jean, versets 31 à 35, chapitre 13. Dans la colombe, là, le chapitre 13, il est ici. Dans la partie du bas, pas la partie du haut. La partie du haut, c'est la partie du Père. Partie du milieu. Partie du milieu, c'est la partie du Fils. Jusqu'à 12, chapitre 12. Chapitre 13, on est ici. On n'est pas dans la tête, on est dans le cœur. Et dans le cœur, notre partie à nous autres, là, le parti avec le Saint-Esprit. Donc, c'est là que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes donc dans la partie du Saint-Esprit, la partie numéro 3, partie du Père, partie du Fils, partie du Saint-Esprit. Et nous sommes là. Et nous sommes, je vous ai dit, dans la partie du cœur, la partie numéro 2. Donc là, la troisième partie, le numéro 2, le cœur, l'amour. Donc, aimer, j'aime mes brebis et j'en prends soin. Bon. J'avais dit quel verset? Chapitre 13, verset 31 à 35. Chapitre 13, 31 à 35. Et il annonce le nouveau commandement. Ça commence drôle. Chapitre 13, nous sommes dans le cœur. Dans le cœur, l'amour que nous vivons avec l'Esprit Saint, là. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Jésus? Si je prends les versets qui sont juste avant celui d'aujourd'hui, Jésus annonce que Judas va le trahir. Dans la première partie, le premier passage dans le cœur, dans l'amour, là, il parle de l'équipe des apôtres, là. Pas seulement Judas. Mais il annonce que parmi les enfants, comme nous autres, là, quand on a une famille nombreuse, là, et puis, le papa, il dit, il y en a un parmi vous autres, là, j'ai découvert ça,
il va me trahir. Voyez-vous, Jésus, 12 apôtres, le cœur, Jésus a mis tout son amour à former une équipe qui va prendre soin de sa famille, l'Église. Il faut se mettre là au point de vue familial. Donc, dans l'Église, il y a des 12 apôtres, mais 12, parmi les 12, il dit, il y en a un qui va me trahir, et ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, là, c'est ça. Écoutez ce que dit le numéro 2 aujourd'hui, dans ce chapitre fameux 13, 31, le nouveau commandement. Après que Judas fut sorti, vous voyez là, hein, la dernière scène, Jésus qui donne le pain à Judas, parce que Saint-Pierre a demandé à Jean, toi qui aimes beaucoup Jésus, là, demande-lui donc qui parmi nous sera le traître, là. Et Jean incline sa tête sur le cœur de Jésus. C'est qui? Et Jésus dit, celui auquel je vais donner la bouchée de pain, et c'est celui-là. Après que Judas fut sorti, Jésus dit, c'est là l'histoire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 5e dimanche. Voilà. Jésus dit, maintenant, apparaît la gloire du Fils de l'homme et la gloire de Dieu apparaît en lui. Maintenant, apparaît la gloire du Fils de l'homme. C'est quoi la gloire du Fils de l'homme? Hein? C'est quoi? Aujourd'hui apparaît, c'est quoi qu'être sans péché? Parce que vous avez une image du péché, Judas. Comprenez là? C'est ça. Ah, maintenant apparaît la gloire du Fils. La gloire sans péché du Fils de l'homme. Et la gloire de Dieu apparaît en lui. La gloire, ma gloire à moi, Dieu, Yahvé, apparaît dans mon Fils Jésus, sans péché. Lisons. Et si la gloire de Dieu apparaît en lui, Dieu aussi fera apparaître en lui-même la gloire du Fils. Dieu lui-même fera apparaître en lui-même, en Dieu, la gloire du Fils, la gloire d'être sans péché, fera apparaître cette gloire-là. Et c'est là que commence la fameuse passion, et puis Jésus va aller sur la croix. La gloire de Jésus sur la croix, c'est d'avoir passé toute sa vie sans péché, d'avoir fait la volonté de son papa pendant toute sa vie. La gloire du Fils, et il le fera bientôt, ça va arriver, là. Ça s'en vient. Mes enfants, ça commence une autre petite chose, là. Un peu, le papa qui se met devant sa famille, mes enfants, mes enfants. Voyez-vous, je vais vous dire quelque chose. Mes enfants, je suis avec vous seulement pour un peu de temps. Vous me chercherez, mais je vous le dis maintenant, ce que j'ai dit aux Juifs,
vous ne pourrez pas aller où je vais, vous ne trouverez pas. Vous ne pourrez pas aller dans le tombeau, vous ne pourrez pas aller dans la mort. Je vais partir, mais je vais dire aux soldats, épargnez ceux-là, épargnez-les. Ils vont prendre soin de mon Église et il n'y aura pas un des agneaux qui sera blessé, enlevé de la main du papa. Bon, vous ne pouvez pas aller où je vais parce que je vais au tombeau. Je vous donne un commandement nouveau. Ah, voilà. L'important. La spiritualité de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Pas pour faire des mauvaises actions avec vous autres, là. Non, non, non. Pas pour vous aimer dans la chair, mais vous aimez comme je vous ai aimé en vous indiquant que toute votre vie, si vous faites la volonté de Dieu, vous ne péchez pas et vous allez avoir la vie éternelle. C'est beau, hein? C'est grand, c'est grand, c'est grand. On ne le comprend pas toujours comme ça. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, point. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la dernière phrase, si vous vous aimez les uns les autres, hein, alors, tous sauront que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, tous sauront que vous êtes mes disciples, que vous êtes ma famille, que vous êtes les enfants de Dieu, que vous êtes ceux qui ont choisi de faire la volonté de Dieu toute leur vie. Ceux qui me suivent. Donc, vous voyez que le fait de regarder vers Jésus, comme on disait il y a quelque temps à propos de la tige que Moïse avait mis dans le désert avec le serpent, et les Juifs qui regardaient le serpent, la morsure du serpent qu'ils avaient reçue ne donnait pas la mort. Donc, nous, quand on regarde Jésus, la morsure du démon, le péché qui nous a attrapés, parce que des fois, on ne peut pas maîtriser comme il faut notre humanité et on fait des erreurs psychologiques et spirituelles. Donc, les erreurs spirituelles qui vous donnent la mort, fini. Regardez vers Jésus. Aimez ceux qui vont voir que vous aimez les uns les autres parce que je vous ai dit de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Faire comme Jésus. Comme Jésus. Et ils vont vous s'apercevoir que vous êtes purs. Hein? Regardez vers le serpent dans le désert, enlevez les péchés. Regardez vers Jésus sur la croix,
enlève nos péchés parce que nous, en regardant Jésus, et a dit, Jésus, je t'aime. Je veux devenir comme toi un sans péché. Le péché, quoi de ça? Bye bye. C'est bon, très très bon. Ça, c'est le passage, le premier passage d'aujourd'hui dans l'évangile de Jean, dans le cœur, dans l'amour. J'aime. Et le commandement que Jésus nous donne, c'est aimez-vous les uns les autres. Oui, oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. De la même façon, de la même manière. Bon. Voyons ce que disent les autres lectures d'aujourd'hui. La première lecture, elle est choisie dans les Actes des Apôtres 14, 21b. Les Actes des Apôtres 14, 21b. Les Actes des Apôtres, là, c'est comme ça, les Actes des Apôtres. Vous avez première partie des Actes des Apôtres, là, c'est l'histoire de l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Après ça, vous avez l'histoire de l'Église qui se met et vous avez le numéro 3, 4, 5, 6, 7, là, les Actes des Apôtres, le premier bâton. Le deuxième bâton, deuxième partie, c'est à partir de là. Et encore 7, là. Encore 7 parties. 1, 2, 3, le sacrement de baptême, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, l'ordre et le mariage. Donc les 7, là. Et après ça, il va y avoir la dernière partie. La dernière partie encore où Saint Paul, là, il est mis en prison à Jérusalem, et puis là, on va le transporter jusqu'à Rome. Donc, c'est là qu'on est aujourd'hui. Donc, on est dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie. Bon, nous sommes aujourd'hui dans cette partie-là. Donc, dans les Actes des Apôtres, et nous sommes les versets dans le chapitre des Actes 14, chapitre 14, on est ici, numéro 2. Oh, numéro 3. Donc, là, numéro 3, le numéro 3, que ta volonté soit faite, là. Confirmation que ta volonté, je veux que ta volonté soit faite, numéro 3. C'est ça, là. Et nous sommes dans le numéro 3, là, que ta volonté soit faite, Seigneur, là. C'est quoi la volonté de Dieu soit faite, là? Être sans péché. Que être sans péché soit fait, là. Puis on est au milieu de cette chose-là. On est au milieu, au numéro 4. Au passage numéro 4, donc, on est au milieu, à plein milieu. Notre milieu, nous autres, c'est quoi le ventre, là? Le ventre de la maman, là, vous êtes une maman. Le ventre de la maman, c'est l'endroit où, là? C'est l'endroit où vous avez les enfants. C'est là où se développe la famille. Donc, on va parler de la famille, là. Et la confirmation de la famille. Mais vous, c'est dans la partie numéro 3, dans la partie de la confirmation, la famille qui se confirme, là. Et c'est ça aujourd'hui qu'on parle dans ce fameux passage-là. Je vous le lis. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau.
Paul et Barnabas annoncèrent la bonne nouvelle dans la ville de Derbé, où ils firent beaucoup de disciples. Voyez-vous la famille qui grandit? On est bien dans la famille, dans l'histoire de la famille, on est bien dans l'histoire du ventre. Bon. Plusieurs disciples, puis ils retournèrent à Lystre. Voyez-vous encore une autre église? Église, plusieurs enfants. L'église de Jésus, les enfants, c'est les églises locales, c'est les enfants de Jésus. Une nouvelle église que vous partez dans le monde là, aujourd'hui, en 2024-25, là, c'est un nouvel enfant de Jésus, de l'église de Jésus qui sort. Vous créez un nouveau centre, une nouvelle personne, là. Faut le voir comme ça, là. Faut le voir comme l'église qui se développe, les enfants de Dieu qui se multiplient. Nous sommes bien dans le ventre. Bon. Donc, puis, beaucoup de disciples, puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium, et puis à Antioche. À Lystre, à Iconium, puis à Antioche. Voyez-vous, l'église qui se développe, l'église, les enfants, les nouveaux enfants, et c'est Paul qui fait ça. Et comment Paul le fait? L'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'Eucharistie et c'est quoi l'Eucharistie? Manger ensemble et bénir la nourriture que l'on prend ensemble. Et le fait de bénir, ça donne la couleur spirituelle à la famille. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup, bénissez vos repas. Bénissez vos repas, s'il vous plaît. Parce que la bénédiction que vous donnez sur votre nourriture, c'est ça qui donne la couleur de la vie spirituelle de la famille, où votre vie spirituelle à vous s'améliore parce que vous faites un contact avec Dieu. Bénis, Seigneur, la nourriture que je vais prendre pour la gloire de Papa et pour le salut du monde. Oui, parce que si je fais une prière, plus je prie, plus la famille en profite. Donc c'est ça. Donc Paul et Barnabas annoncèrent la bonne nouvelle dans les villes de Derbé, puis ils firent beaucoup de disciples, puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Ils fortifiaient le cœur des croyants. Voyez-vous, votre dimanche passé, là, il n'y a personne qui va les arracher de ma main. Les moutons. Ce sont les enfants de Dieu. Personne ne va les enlever. C'est ça. Il fortifiait le cœur des croyants, les encourageant à demeurer fermes dans la foi. Et il leur disait, écoutez, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Hein? On va rire de vous autres, là, on va vous traiter de fous, on va vous traiter d'imbéciles en suivant un homme spirituel au lieu d'un homme qui court après l'argent et qui veut organiser la société. Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu.
dans chaque église, ils leur désignèrent des anciens et, après avoir jeûné et prié, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils organisaient les familles locales. Les enfants, amenez-en ceux qui acceptent d'être des enfants de Dieu. Hein? On est au 5e dimanche après Pâques. 5e dimanche de Pâques, qui conclut Pâques. On est numéro 5. Bon. Ils traversèrent ensuite la région de Pisidie et arrivèrent en Pamphylie. Ils annoncèrent la parole de Dieu à Pergée, puis ils se rendirent à Attalie. De là, ils partirent en bateau pour Antioche. Voyez-vous, l'église, nouvel enfant. Nouvelle église, nouveaux enfants. Parce qu'ils les organisaient pour que l'église soit bien tenue. Donc, Antioche, la ville où les avait confiés à la grâce de Dieu, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient maintenant accomplie. Quand ils arrivèrent à Antioche, ils réunirent, quand ils arrivèrent à Antioche, à cette église-là, hein, ils réunirent les membres de l'église, les enfants de Dieu, hein, et leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment ils avaient ouvert la porte aux non-juifs pour qu'ils puissent croire, eux aussi, devenir enfants de Dieu, eux aussi. C'est pas juste les Juifs, là. C'est tout le monde entier, comme on disait la semaine passée. Bon. Quand ils arrivèrent à Antioche, ils réunirent les membres de l'Église. Bon. Racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment ils avaient ouvert la porte aux non-juifs pour qu'ils puissent croire eux aussi. Ils restèrent là assez longtemps avec les croyants. C'était la deuxième lecture qui va avec la première. La première qui parle de Jésus, qui dit qu'il y en a un qui l'a trahi, et puis là, on parle de la gloire. Aujourd'hui, la gloire qui est dans le Fils sans péché. Bon, troisième lecture maintenant. La troisième lecture d'aujourd'hui, c'est-à-dire la deuxième lecture d'aujourd'hui, est dans l'Apocalypse de Saint Jean. L'Apocalypse a aussi, je vous montrais les Actes des Apôtres, l'Apocalypse a aussi sa structure. L'Apocalypse, la structure de l'Apocalypse, on l'a tous. L'Apocalypse, c'est notre bouche. Et aujourd'hui, on est à la fin de l'Apocalypse. Le bout de la langue qui sort du trône de l'Apocalypse, le trône là, hein, dont Ézéchiel parle dans son premier chapitre, tout ça, le trône de Dieu, tout ça, là, avec les quatre
principaux personnages, là, les archanges, là, dans le ciel, puis que, hein, avec leurs ailes, puis leur tête de lion, la tête d'aigle, la tête d'homme et la tête de buffle. Là. Donc ça, là, hein? Et puis, puis toute l'histoire de l'Apocalypse, c'est ce qui se passe à l'intérieur, le tonnerre, les éclairs, la salive de toutes les couleurs, les dents là, toutes blanches, habillées en blanc, et puis tout ça, là. Et puis tous les bruits, tous les chapitres de l'Apocalypse, qui parlent de la bataille quand on mange, là, hein? Quand on mange des bines, ou bien quand on mange des carottes, des patates, tout ça, on croque des affaires, on croque des bonbons, le bruit que ça fait, les tonnerres et tout ça, ça c'est l'Apocalypse de Saint-Jean. Et les batailles, parce que pour manger, il faut se battre avec la nourriture que l'on mange. Donc, l'Apocalypse, c'est cette histoire-là. Et enfin, on nous montre là l'Église nouvelle. La langue, Apocalypse finit par la langue qui sort du trône, la luette qui est d'abord le trône de Dieu. Dieu. Hein? Donc c'est ça que va être la lecture d'aujourd'hui. Comment la nouvelle Jérusalem, là. Et c'est le chapitre 21, 1 à 5. Là. Bon. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et quand il n'y avait plus de mer, dans la mer, la salive est toute partie, là. Et je vis la ville sainte, là, la langue. Je vis la ville sainte, là, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, qui descendait du ciel de près de la luette, là, du près de Dieu. Hein? Je vois la langue. J'ai entendu de Dieu. Elle est prête comme une mariée qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. Ça ne fait penser à rien. Prêt à la rencontre du mari de l'Église. Le mari de l'Église, c'est qui pour nous, là? L'Eucharistie. Et on prend l'Eucharistie, on la met sur notre langue, qui est le trône de la réception du corps et du sang de Jésus. Voyez-vous l'important, la chose, là, le dernier passage, ce chapitre, passage 21 de l'Apocalypse. C'est ça, là. La langue, l'importance de la langue pour l'Eucharistie. Et là, ça va avec l'évangile de Jean, chapitre 6, là. Ceux qui ne mangent pas et ne boivent pas le corps et le sang n'ont pas la vie éternelle en eux. L'Apocalypse parle de ça. Et continuons. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de Dieu, prête comme une mariée qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. Nous, l'Eucharistie, Jésus, c'est le mari de l'Église. La langue qui va à la rencontre du mari.
J'ai entendu une voix forte qui venait du trône, qui venait de Dieu. Hein? Qui venait de Dieu lui-même. Dieu lui-même sera avec... Il demanda. Qu'il disait, maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Maintenant, voici l'Eucharistie. 1. Je mets l'Eucharistie dans ma bouche. Voici la demeure de Dieu, le demeurer de Dieu, l'habitation est parmi les hommes. Jésus-Christ m'habite dans l'Eucharistie. J'accepte de recevoir la spiritualité de Jésus, de devenir un et de rester un sans péché. Voilà, donc c'est ça. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Nous devenons le peuple de la présence de Dieu, la présence de Jésus en nous. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu. Alors, celui qui est assis sur le trône d'Alphonse, c'est qui? Dieu. Alors, celui qui est assis sur le trône déclara maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. D'accord? C'est merveilleux, c'est merveilleux. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Esprit Saint de nous avoir donné ces 3 passages-là pour 5e dimanche. 5e dimanche de Pâques. La semaine passée, nous sommes importants et Jésus veut absolument nous garder. Aujourd'hui, l'Eucharistie, c'est quelque chose d'important. Parce que Dieu veut vivre en nous, en les enfants de Dieu, les églises, sauvés, purifiés par la présence de Jésus. Merci, 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 Papa, de me faire comprendre plusieurs choses aujourd'hui. Dans l'aigle, la colombe de Jean, dans le cœur de la colombe de Jean spirituel, le cœur amour de la colombe de Jean, dans les Actes des Apôtres, qui veulent reconnaître la présence de cette spiritualité, aimez-vous les uns les autres. Tellement que vous allez devenir sans péché, vous allez vous encourager. Et dans les Actes des Apôtres, merci Papa pour cette belle image de la langue qui sort du trône, du Papa, là, qui sort de toi, qui nous dit, tu es mon fils, tu deviens Dieu, tu deviens Dieu parce que je viens habiter en toi
par l'Eucharistie. Merci, Papa. Amen. Amen. Alléluia. Merci.